Ce soir, on va parler de ce thème qui nous est présenté dans l'Apocalypse, qui est le thème de la persécution, de l'épreuve, de la tribulation. Et vous le savez, au tout début du livre de l'Apocalypse, eh bien, on voit que Jean se présente d'abord à ses lecteurs, à ses auditeurs. Et voilà ce qu'il leur dit. C'est au verset 9 du premier chapitre. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Alors, ce même verset, dans d'autres traductions, il est ainsi. Notamment, j'ai la traduction ici de la Bible annotée de Neuchâtel. « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon d'affliction, de royauté et de patience en Jésus. » Très intéressant, hein, votre frère et votre compagnon d'affliction, de royauté et de patience. Et ce terme de compagnon va se retrouver à plusieurs moments dans l'Apocalypse. Soit le compagnon de service désigne des hommes, soit les compagnons de service désignent des anges. Donc on est dans les afflictions accompagnés par des hommes, par des frères et sœurs, mais aussi, et c'est une très bonne nouvelle, accompagnés par des anges. Et Jean, comme en fait les premiers lecteurs du livre de l'Apocalypse, eh bien, vivaient un temps de tribulation, un temps de persécution. Et vous voyez, au tout début, eh bien, Jean commence à asseoir sa légitimité pour parler de la tribulation, pour parler de la persécution, en disant qu'il est lui-même un compagnon dans la tribulation. Alors, c'est clair que Jean a quelque chose que je n'ai pas, il a une légitimité. Moi, je n'ai aucune légitimité à vous parler de la persécution, parce que, selon très clair, à part quelques coups de pression de la part de supérieurs qui m'obligeaient à des cours de yoga que je ne voulais pas faire, voilà, je n'ai pas été l'objet de persécution. Donc ce soir, on est, vous et moi, les lecteurs de ce message que Jean a consigné dans l'Apocalypse, qu'il a consigné d'abord pour des auditeurs dans les premiers temps de l'Assemblée du Messie. Et ce qui me paraît important, c'est de dire que le message de Jean à propos de ces temps de tribulation, de ces temps de persécution, ce message pour les premiers auditeurs est un message qui est aussi valable pour les derniers auditeurs de Jean. Parce que dans toute l'histoire de l'Église, eh bien, l'Apocalypse de Jean a encouragé les chrétiens persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé dans ce livre une raison d'espérer au milieu des tribulations qui consistaient soit en persécution, soit en séduction. Et donc, c'est important de le dire, que le message de Jean est valable dans toutes les générations. Alors, qui sont les premiers auditeurs de Jean? Ce sont des chrétiens qui sont membres de ces 7 églises de l'Apocalypse dans l'actuelle Turquie. Et ces chrétiens doivent être encouragés à persévérer dans leur foi au milieu de la tribulation. La tribulation, ce sont d'une part les tromperies et d'autre part les séductions. Et aussi, bien sûr, les persécutions. Et Jean va leur donner, dans son livre, en fait, 2 raisons d'espérer. C'est important parce que lorsqu'on va peut-être nous-mêmes traverser la persécution, ces 2 raisons d'espérer vont nous soutenir. La première raison d'espérer, eh bien, c'est espérer en la résurrection des morts. C'est-à-dire que même au travers du martyre que le chrétien pourra subir, viendra un jour où il ressuscitera avec le Messie. Nous allons ressusciter avec le Messie. Et je me souviens de ce témoignage d'amis au Brésil qui étaient dans un coin perdu de l'Amazonie, et puis vraiment une bande
de bandits les fait prisonniers, les encerclent, enfin voilà, viennent dans leur maison. Ils arrivent avec un revolver, ils mettent le revolver sur la tempe de ce chrétien et lui disent voilà, écoute, si tu fais pas ceci ou cela, on va te tuer. Et lui de répondre vous ne pouvez pas prendre ma vie parce que ma vie ne m'appartient pas, elle appartient à Jésus. Et l'homme a commencé à actionner son revolver et puis une fois, deux fois, le coup n'est pas parti et la bande de bandits est partie. Et notre frère, notre ami, a échappé à la mort. Alors, première donc, raison d'espérer, c'est la résurrection des morts. Et puis, la deuxième raison d'espérer, eh bien, c'est le retour du Messie en gloire et l'espérance de la participation à son règne, la participation au règne messianique. Donc, deux perspectives glorieuses, la parousie du Seigneur, le retour en gloire du Seigneur comme espérance, et de l'autre côté, eh bien, la résurrection des morts. Donc, soyons très clairs, dans l'Apocalypse, il n'est jamais question d'un enlèvement des croyants comme moyen de délivrance. Je le redis, il n'est jamais question d'un enlèvement des croyants comme moyen pour être délivrés. Vous savez, cette idée que les croyants seront enlevés avant la grande tribulation, eh bien, ça conduit à penser que toute une partie du livre de l'Apocalypse, les chapitres 16 à 18, ces chapitres auraient été écrits pour ceux qui resteront sur terre pendant la tribulation. En fait, ceux qui auront été, en quelque sorte, les oubliés de l'enlèvement de l'Église. Donc, là aussi, les amis, si les chapitres 16 à 18 ne nous concernent pas, pourquoi les étudier en fait? Donc, soyons très clairs, l'ensemble du message de l'Apocalypse est un message pour tous les croyants de tous les temps, applicable même en particulier aux croyants dans les derniers jours. Et je crois qu'on commet une grave erreur en pensant que ces derniers chapitres ne concernent pas la dernière génération. L'Apocalypse a peut-être été écrit seulement pour cette dernière génération de croyants qui traverseront la tribulation. Alors, qu'est-ce que c'est que la tribulation? La question que nous pose Jean, question qu'il pose en fait à toutes les générations, et en particulier à celle qui vivra cette dernière et grande tribulation, est comment vivre lorsque la persécution arrive? Comment vivre lorsque c'est une persécution, une tribulation, qu'elle soit une tribulation, excusez-moi, ordinaire, ou que ce soit la grande tribulation? Comprenez bien que nos frères et sœurs, lorsqu'ils sont crucifiés de nos jours, des chrétiens sont crucifiés à cause de leur foi, des chrétiens sont égorgés, sont tués, allez dire en face ces hommes qui sont en train de donner leur vie, oh, ce que vous traversez, ce n'est pas la grande tribulation. Qu'est-ce que c'est qu'une grande tribulation? Alors, qu'est-ce que c'est que la tribulation? C'est d'abord une annonce prophétique. Et cette annonce prophétique, elle est faite par Yeshua lui-même à ses disciples. On trouve ça dans Jean chapitre 16, verset 33. Voilà ce que dit Yeshua. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » C'est clair, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pas prenez courage, vous allez être enlevé, prenez courage, vous allez vous échapper de manière miraculeuse. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, oui, le Seigneur peut nous délivrer de manière miraculeuse au milieu de la persécution, mais je le redis, ce n'est jamais au moyen de l'enlèvement. Donc, le Seigneur fait cette annonce à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils vont avoir des tribulations et que quand la tribulation va arriver, il leur faut demeurer dans le Seigneur, demeurer dans la paix que le Seigneur donne. Et on le sait par la tradition que tous les disciples ont eu des persécutions, des tribulations, et que tous,
à l'exception de Jean, sont morts en martyrs. Donc, le Seigneur a annoncé des tribulations à ses disciples, ils les ont traversées dans la paix, dans la communion au Seigneur, ils les ont traversées, ces persécutions, avec une grande foi. Parce que le Seigneur a vaincu le monde dans lequel il souffrait. Donc c'est une promesse pour les disciples, mais soyons clairs, c'est aussi une promesse pour tous ceux qui aujourd'hui sont dans la tribulation à cause de leur foi ou qui demain seront dans la tribulation. Dans l'Apocalypse, eh bien, la tribulation est marquée par l'oppression de la bête, d'une part, et aussi par la séduction de la grande prostituée. Et il y a une collaboration entre la bête de l'Apocalypse et la belle, entre guillemets, la grande prostituée. C'est la belle et la bête de l'Apocalypse. On trouve ça dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, les versets 1 à 6. Puis un des sept anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant : « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Donc on a ici la prostituée, la femme, et puis la bête écarlate, la bête de l'Apocalypse, c'est-à-dire l'Antichrist. Sur une bête donc écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front est écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Voilà. Alors, la bête et la belle, et une belle qui séduit, mais une belle aussi qui, collaboration avec la bête, va oppresser. Et ce temps donc de persécution, ce temps de tribulation, sous la domination de la belle et sous la domination de la bête, sous la domination de la grande prostituée et de l'Antichrist, eh bien, ce temps est évoqué aussi dans le discours eschatologique de Yeshua en Matthieu 24. Et je lirai là quelques versets, Matthieu 24, versets 4 à 9. Yeshua leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc ça, c'est ce premier aspect de la tribulation, que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant : « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela, écoutez bien, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Or, on vous livrera au tourment. En fait, ici, c'est le mot tribulation. On vous livrera à la tribulation et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, un message quand même très très difficile donné par Yeshua, qui évoque la séduction, qui évoque la tribulation dans un contexte qui concerne toutes les nations, mais nous dit le Seigneur, ce ne sera que le commencement des douleurs. Alors, des fois on s'accroche, on s'attarde à ce mot commencement en disant, bon, c'est le commencement des douleurs, il y aura bien plus encore. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus, Yeshua, va comparer la tribulation aux douleurs de l'enfantement. Ce sont des douleurs qui vont parcourir le monde avant l'arrivée de l'ère messianique. Ce sont des douleurs qui vont toucher le monde, mais qui vont aussi toucher Israël. Donc ce sont des douleurs
qui sont annoncées par tous les prophètes, les douleurs de l'enfantement de l'ère messianique. Et c'est ça d'abord la tribulation. Ce sont des douleurs qui ont commencé en fait dans le jardin de Gethsémane, quand Yeshua a été face à cette coupe de souffrance et qu'il a accepté de prendre cette coupe de souffrance, qu'il a accepté de mourir à la croix. Il a vécu, il est passé par une forme de tribulation. Il avait en espérance la résurrection et il avait en espérance son règne glorieux à venir. Et ces deux éléments que Jean nous donne dans l'Apocalypse comme porteurs de notre espérance, Yeshua les avait lui-même déjà intériorisés. Et donc le Messie a vécu sur la croix les douleurs de l'enfantement pour enfanter la vie nouvelle de tous ceux qui mettraient leur foi dans le Messie, mais pour enfanter aussi un monde nouveau, un monde à venir qui sera fait de justice, de grâce, d'amour et de paix. Et le contexte de cette tribulation, vous comprenez, cette douleur d'enfantement, elle commence avec le Messie. Le contexte de la tribulation, il est indiqué dans un passage qu'on a déjà beaucoup vu l'année dernière, c'est le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et dans ce chapitre, eh bien, on voit une femme qui apparaît dans le ciel. Elle est revêtue du soleil, elle a sous ses pieds la lune et elle a une couronne de 12 étoiles sur la tête. Cette femme, elle représente Israël qui est dans les douleurs de l'enfantement, elle crie dans les douleurs de l'enfantement. Et que fait-elle? Elle enfante un fils, elle enfante un mâle qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et dans le même temps, apparaît dans le ciel un dragon rouge feu qui a pour but de dévorer l'enfant qui va être mis au monde. Une fois que l'enfant est mis au monde, il est enlevé au ciel, le dragon est précipité sur la terre, il va poursuivre la femme pour essayer de la faire périr. Et donc c'est ici toute la persécution multimillénaire de l'ennemi de nos âmes contre le peuple juif, contre Israël. Et puis, dans ce chapitre 12, eh bien, le cadre de la tribulation, de la persécution s'élargit, et le dragon tourne sa fureur à ce moment-là contre ceux qui gardent les commandements de Dieu, nous dit le texte, et qui retiennent le témoignage de Jésus. Ceux qui gardent le témoignage de Jésus, ce sont les croyants d'entre les nations, les chrétiens. Donc le chapitre 12 de l'Apocalypse, il est clair, un temps d'oppression, de persécution contre Israël et de manière simultanée ou de manière consécutive, un temps d'oppression contre les croyants d'entre les nations. Et ce que nous voyons ici d'abord, eh bien, dans ce chapitre 12, et ça me paraît très important de le dire, c'est d'abord une communion de souffrance avec Israël. Une communion de souffrance entre Israël et le corps du Messie. En fait, on pourrait dire juifs et chrétiens souffrent ensemble. C'est avec Israël que les chrétiens vivent les douleurs de l'enfantement de l'ère messianique. Je redis ça parce que ça me paraît être le point essentiel peut-être de l'enseignement de ce soir. C'est avec Israël que les chrétiens vivent les douleurs de l'enfantement messianique. Alors, les amis, est-ce qu'on a déjà envisagé que la tribulation, en fait, ce soit un moment même béni où Israël ne va pas porter seul ses douleurs, mais où les croyants d'entre les nations vont s'associer à Israël dans ces temps de douleur et vont partager avec le peuple juif, avec Israël, les douleurs de l'enfantement messianique. C'est un temps extraordinaire de penser qu'on est en train de vivre les dernières douleurs qui vont amener la parousie, qui vont amener l'avènement de cette ère merveilleuse. Donc, c'est un tout autre regard que je vous invite à porter sur ce temps de tribulation. Vous comprenez bien que si on est pris dans des douleurs d'enfantement, à quoi sert le fait d'être enlevé?
lorsqu'une femme commence à vivre les douleurs de l'enfantement, elle n'a qu'un espoir, c'est d'aller au bout de la délivrance. Et pas que d'un seul coup, on mette sur pause et c'est terminé. Alors il y a un encouragement en fait incroyable d'être associé aux douleurs d'enfantement du Messie. Et c'est que est lié aux promesses de ces douleurs et liée la promesse que ces douleurs seront de courte durée. Et on trouve ça au chapitre 66 d'Ésaïe, donc Ésaïe 66, versets 7 à 8. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, c'est-à-dire à peine le travail d'enfantement, les douleurs du Messie ont à peine commencé, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Donc, mieux vaut enfanter avec Israël parce que les douleurs d'enfantement seront abrégées. Les temps des douleurs d'enfantement seront de courte durée. Et donc Dieu va offrir à Israël un enfantement. Il va donner à Israël le don d'une vie nouvelle. Et Sion enfante en fait d'abord la nation d'Israël. Et cet enfantement de la nation d'Israël, eh bien, dans la tradition d'Israël, est comparé à la naissance d'un fils. Je vous lis ce commentaire le Targum Jonathan sur Ésaïe 66, verset 7, qu'on vient de lire. Donc, c'est une paraphrase en araméen du texte biblique. Et je vous lis cette paraphrase. Avant que la détresse ne l'atteigne, elle sera rachetée. Avant que le tremblement ne l'atteigne, comme les douleurs d'une femme qui enfante, son roi se révélera. Donc, dans la tradition d'Israël, les douleurs d'enfantement sont les douleurs qui précèdent non seulement la renaissance de la nation d'Israël, donc l'entité nationale d'Israël, la création de l'État d'Israël en 1948, mais c'est aussi l'enfantement du roi Messie qui doit venir et qui doit se révéler. Et donc, les douleurs d'Israël sont suivies d'un enfantement. L'épreuve est toujours suivie d'une délivrance. Et pour ceux qui suivent à la fois l'actualité d'Israël et puis l'actualité de ce qui se passe dans le corps de Christ, depuis la création de l'État d'Israël, toutes les douleurs d'Israël, toutes les attaques contre Israël, toutes les guerres dirigées contre Israël, tous les moments de crise en Israël, vous le savez, ont été suivis d'un moment de délivrance. Mais chose étonnante, tous les enfantements d'Israël produisent aussi des enfantements spirituels dans le corps du Messie. Et on pourrait faire l'historique des réveils spirituels depuis 1948, mais regardez, la création de l'État d'Israël en 1948 a été suivie de mouvements de réveil dans lesquels on a par exemple l'émergence de ministères comme Billy Graham. On a ensuite la guerre des 6 jours qui a été suivie du mouvement de réveil des Jesus People et même bien sûr aussi du début très fort du mouvement juif messianique aux États-Unis. On a eu dans les années 90 eh bien, le retour des Juifs de l'ex-URSS, là aussi un temps de crise important, accueillir 1 million de réfugiés dans un pays qui à l'époque contenait, je crois, 5 millions d'habitants, c'est énorme. Et puis, à la fin des années 90, eh bien, on voit des réveils de par le monde, en France notamment, au Canada et dans d'autres endroits, avec notamment la bénédiction du Père. Donc, cela montre que le corps du Messie est associé à Israël de manière indissociable. C'est une connexion qui est naturelle ou qui est surnaturelle, mais
lorsqu'il y a quelque chose qui arrive en Israël, quelque chose se produit dans le corps du Messie. Et ça, que les églises le veuillent ou pas, qu'elles veulent être associées à Israël ou qu'elles ne le veuillent pas, les spasmes et des douleurs d'Israël produisent la vie dans le corps du Messie. Et ça nous montre une chose, c'est qu'on approche, les amis, les temps de la fin. Parce que il y a plusieurs types de douleurs qui parcourent Israël. Bien sûr, il y a les douleurs normales de la grossesse. Il y a les douleurs de l'accouchement, enfin, en tout cas du moment où on s'approche de l'accouchement. Et puis, les plus grandes douleurs, c'est le moment de la délivrance. Et donc, il y a dans l'approche des temps de la fin, les douleurs en Israël qui se succèdent et qui sont tendues de plus en plus intenses, mais qui sont à chaque fois suivies, je le dis, d'une délivrance. Délivrance pour Israël et enfantement pour le corps de Christ. Et bien que ça se fasse malgré ce que pensent les églises d'Israël, il faut être clair que dans les temps dans lesquels nous vivons, les églises qui ne voudraient pas partager des douleurs avec Israël, eh bien, ne partageront pas non plus d'enfantement spirituel avec Israël. Et ces églises qui veulent se désolidariser d'Israël, se désolidariser alors qu'elles sont intrinsèquement unies avec Israël, lorsqu'elles se désolidarisent d'Israël, elles se désolidarisent de la source, elles se désolidarisent de la racine qui les fait vivre. Et il est à craindre que ces églises se dessèchent, que leur vie spirituelle se flétrisse, que leur morale s'érode peu à peu et qu'elles perdent même le témoignage de Yeshua. Alors Dieu fait une promesse puissante dans ce chapitre 12 de l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Et le témoignage de Jésus, eh bien, c'est le témoignage donné par Jésus et donné à Jésus, à propos de Jésus. Parce que dans l'Apocalypse, eh bien, Jésus, Yeshua, est présenté comme étant le témoin fidèle. En fait, Yeshua est le premier témoin. Il est le premier qui témoigne. En fait, il est le premier aussi martyr, parce que témoigner, martyr, vous le savez, c'est le même mot. Et il est en fait, Yeshua, le premier compagnon d'affliction, notre frère de tribulation. Et ça, c'est très important de comprendre que lorsque nous recevons le témoignage de Jésus, nous pouvons à notre tour devenir ses compagnons de service, devenir ses témoins, et même peut-être pour certains, ses martyrs. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, nous dit Apocalypse 12, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, nous sommes avec Yeshua, mais aussi avec Jean qui a écrit l'Apocalypse, avec tous les frères et sœurs qui nous ont précédés, nous sommes des compagnons qui persévérons jusqu'à avoir part à la royauté céleste, jusqu'à avoir part à ce temps merveilleux du royaume du Messie. Et le Messie est le premier à être persévérant jusqu'à l'obéissance de la croix. Il a été persévérant jusqu'à la mort et il a inauguré pour nous un chemin de persévérance dans l'épreuve. La première chose qui peut nous donner des forces dans l'épreuve, c'est de se dire, le Messie est déjà passé par ce chemin de souffrance, il est déjà passé par ce chemin de douleur, il a ouvert le chemin de la glorification et de l'exaltation. Alors, soyons clairs aussi, le martyr n'est jamais promis à tous. C'est pas une promesse pour tous. Tous ne vont pas traverser la persécution, tous ne vont pas traverser le martyr, mais le martyr nous indique le prix de la fidélité. Et dans cette fidélité, eh bien, nous vivrons les douleurs de l'enfantement nécessaires pour l'avènement de l'ère messianique. C'est ce qu'on appelle la tribulation.
J'en arrive tout doucement à la fin de cet enseignement. Si Jean s'est présenté comme frère et compagnon, c'est que le compagnonnage, la fraternité spirituelle dans le service, dans le témoignage, sont des éléments fondamentaux pour persévérer dans les temps de tribulation. En fait, nous ne sommes pas seuls à souffrir. Nous ne sommes pas seuls à témoigner. D'abord, ceux qui souffrent en communion avec Israël, en communion avec les apôtres qui sont tous morts en martyrs, en communion avec des personnes comme Étienne, comme même Blandine, hein, une des premières martyrs sur la terre de France. Vous savez que dans l'Église catholique, on reconnaît comme martyrs ceux qui sont morts à cause de la foi ou à cause d'une vertu liée à la foi. Et dans ces temps de tribulation, eh bien, nous devons particulièrement veiller à conserver les vertus de l'amour fraternel et de la foi. J'avais noté ces paroles du pape François qui en 2013 disait que les persécuteurs des chrétiens ne demandaient pas s'ils étaient orthodoxes, catholiques, protestants, anglicans, et il évoquait un œcuménisme de sang, donc une fraternité dans l'épreuve, dans la tribulation. Alors, les amis, c'est maintenant ma conclusion. Ma conviction, je vous l'ai dit plusieurs fois, est que nous ne serons pas enlevés avant la grande tribulation, mais que le Seigneur nous fera peut-être l'honneur d'ajouter par nos souffrances à ce qui manque aux souffrances du Messie. La tribulation est l'occasion de vivre un enfantement, en fait. Et personne, bien sûr, ne cherche la souffrance, mais lorsqu'elle arrive, comprenons qu'elle n'est pas, pour nous qui croyons, un jugement, mais qu'elle est un enfantement. Et la question, finalement, est de savoir si, dans toutes ces prétentions à régner dans le monde présent, toutes ces prétentions à être la tête dans tous les domaines de la société, cette prétention à prendre, pour certains, le leadership dans différentes sphères de la société. La question, en fait, c'est est-ce qu'on veut être des managers de l'ère messianique ou est-ce qu'on veut être des enfanteurs de cette ère et des enfanteurs, des personnes qui acceptent de souffrir, hein, qui acceptent d'enfanter malgré les douleurs que cela implique. Et ce qu'on peut faire, c'est de surtout veiller eh bien, à la communion qu'on a avec nos frères et sœurs. Vous savez, Jean n'a pas écrit à des chrétiens individuellement, il a écrit à des assemblées. Et c'est en assemblée que nous sommes appelés à traverser les temps de tribulation, les temps de persécution. Alors que ce soit une assemblée de 2-3 personnes, que ce soit une grande assemblée, que ce soit un petit groupe maison, en fait, l'important, c'est de veiller à garder la communion avec les frères et sœurs qui nous entourent. Parce que on n'aura pas d'autres compagnons de tribulation que les frères et sœurs qui sont nos voisins, qui sont proches de nous physiquement, géographiquement. Donc, on va affronter ensemble ce temps difficile. On va l'affronter à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et ma prière, eh bien, c'est que, associé aux prières, aux douleurs d'enfantement de l'ère messianique, associé aux douleurs d'enfantement d'Israël, eh bien, nos douleurs soient de courte durée et que nos vies ne soient pas marquées par une accumulation de douleurs, mais qu'elles soient marquées par des nouveaux commencements. Et je demande à Dieu que pour chacun de nous, comme pour le peuple d'Israël, les épreuves et les souffrances laissent place à des temps d'enfantement et de renouveau. Amen.